Mais comment peut-on s'en prendre à de simples pêcheurs? J'ouvre doucement les yeux, allongés sur le sable humide. J'essaye de me souvenir de ce qui a pu se passer. Mais mes souvenirs ne se résument qu'à un boulet, déchirant la proue de ma barque, puis le vide complet dans ma tête. Je ne me souviens que de m'être fait éjecter comme un gueux des mers de ma pauvre chaloupe. J'ai marché autour de l'île toute la nuit. Au petit matin, j'y découvre les décombres de ce qui me servait de barque. Pas le moindre signe de vie aux alentours. Aucun navire à l'horizon. Juste moi, Jake Harper, perdu sur cette putain d'île déserte. Moi et ce foutu accordéon. Je suis échoué depuis maintenant quelques jours. Physiquement, je suis au plus bas. Moralement, c'est encore pire. Tellement au fond du trou qu'on pourrait y tomber sur le kraken. Heureusement, il y avait des barils échoués. Ignore comment d'ailleurs, mais ils y contenaient quelques fruits et une foutue lanterne cassée de moitié. 3 fois rien, mais dans cette situation, il faut surtout apprendre à jouir des petites choses. Le temps passe, et je n'ai comme compagnie que ce putain d'instrument. La pluie s'abat depuis 2 jours sur l'île. Je passe mes journées à scruter l'horizon. Et me surprends même à chantonner quelques airs. À quelques heures de passer le tremblant à gauche, et me soupçonnant d'avoir une hallucination, je crois percevoir la forme d'une sloop qui se dessine à l'horizon. L'instant était trop beau pour ne pas en profiter. Je rassemble chez moi les dernières forces qu'il me reste pour prendre cette lanterne et surtout la brandir le plus haut possible au-dessus de moi, tentant d'attirer une quelconque attention, que ce soit de ces gens ou encore des dieux. La chance me sourit enfin. J'ai été récupéré dans cette embarcation où l'on me laisse croupir dans la cale. Je n'ai d'autorisation que de monter sur le pont que pour divertir l'équipage, à coups de notes et de rimes bercées au rythme des vagues frappant sur la proue. Arrivé enfin en terre sûre, je passe mes nuits devant cette maudite taverne. Et la nuit, je passe me faire remplir des chopes de rhum de piètre qualité, essayant d'oublier que je ne suis plus qu'un homme seul. Un barde, comme il m'appelle, à jouer de la musique, debout sur une table pour des soulards sans respect, ni même dignité. Je ne sais plus vraiment quoi faire. Je me questionne sans cesse sur ce qu'adviendra ma vie après tous ces désastres. Comment vous appelez-vous? Ah oui, déjà, c'est un peu mieux. Oui, bien sûr, oui. Je suis le célèbre capitaine Akrou et son légendaire Black Spoke. Le capitaine Je ne sais pas si Akrou, c'est ça. Akrou. Bon, célèbre, C'est bien ça. je ne sais pas, j'ai jamais entendu parler, mais pourquoi pas, enchanté Tu capitaine. m'étonnes, t'es un pêcheur. T'as entendu la sorte? Il paraît que le barde là. Mon capitaine, le mec, il a je me été permets de coulé par monter des ou je dois pirates. vous attendre? Comment ça se passe? Non, tu attends, tu mets pas un pied sur mon navire, le barde. Ok, ça marche, y'a pas de soucis, Il y'a a pas de été soucis, coulé y'a pas par de des soucis. pirates dans un C'est bon, on est canoë. bon là? Trop drôle. Bon, messieurs, on Oui, a le capitaine. barde qui est de retour. Vous allez sortir vos instruments. Cet homme va vous distraire avant de partir en mer. Je ne sais faire que ça, de toute façon, voilà, au moins c'est pas compliqué. J'ai hâte d'entendre ça. J'ai hâte aussi. Allez, retrouvez-moi cette fabuleuse musique. Parfait. À toi, le barde. Attendez, parce qu'il faut attendre que la musique elle monte et elle s'empare de moi directement. Attendez, je sens que ça vient, je sens que ça vient. Continuez, allez-y. Un bateau avec un équipage
qui partait sur la mer sans arrêt. Un navire et des hommes qui ont de l'âge, recherchant des trésors effrénés. C'est alors qu'ils font la rencontre d'un homme, un pêcheur de truites qui voulait tout mettre dans sa marmite. Rien de grand, d'incroyable, mais seulement un homme pitoyable qui voulait par-dessus tout se faire un nom, une légende et des sous. Oui, mais comment gagner sa vie quand il ne lui reste rien, même pas des amis? On a coulé son bateau et sa vie, son frère, ses poissons et tout ce qu'il s'ensuit. Le capitaine, le capitaine, le capitaine accro. Non, de Dieu! Waouh, 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 waouh! J'ai envie de chier, bordel. Applaudissez-le, monsieur! Merci, ça fait plaisir. Oui, capitaine, ça c'est Non, un de vrai Dieu, barde, putain! putain. Ça, c'est un vrai barde, comme tu dis! Va balancer lui! Des pissettes! Avec respect, hein, balancez pas ça comme malpropre. Attendez 2 secondes. Super, allez-y, allez-y. Tiens, Parfait! Parfait! Allez-y, allez-y, allez-y. monsieur. Nickel, merci beaucoup. Ça va, t'en auras pas plus. Faut Ouais, pas c'est déjà rêver. bien, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Moi ça me plaît, moi ça me plaît. La foule est en délire, j'ai l'impression. Ça fait plaisir, fait plaisir. Ouais. Bon, écoute, hein, étant donné que t'as pas de point d'attache ici, Ah que non. t'as rien à faire, eh bien, je pense que je vais avoir besoin de toi, sans mon navire. Ah oui, et donc quel but? Dites-moi un petit peu, parce que bon, vous voulez Quel que... but? Ah, tu sais, tu trouveras bien un truc à faire, t'inquiète pas. C'est Ouais, pas les choses qui manquent. T'inquiète ici. pas, on va avoir du travail pour toi, mon gars. Ah. Ouais. Très bien, Ouais, déjà, tu seras le barde officiel. Ouais, le barde officiel. Enfin, Ah moi ça me va, moi j'adore. Exactement. Il va falloir que Oui. tu distrais mon équipage comme il faut. Tu vois, c'est important. Ça sera avec grand plaisir, hein, avec grand plaisir. Eh bien, c'est parfait. C'est parfait. Sache que par contre, quand tu vas mettre un pied sur ce putain de navire, t'auras un règlement à accepter. Tu vois? Un règlement, c'est-à-dire, dites-moi un petit peu plus, mon capitaine. Le règlement du Black Spoke. Ah, Monte sur le navire. Parfait. très bien. Tu viens de mettre un pied sur le célèbre Black Spoke. Maintenant, tu vas faire partie de l'équipage du Black Spoke. Eh bien, c'est un honneur. Règle numéro 1 sur le célèbre Black Spoke second. toutes les lumières du Black Spoke doivent être éteintes. Au travail. D'accord. Alors, par contre, Ok, juste vérifier. une petite question. Du coup, si les lumières sont éteintes dans la nuit, vous faites comment pour... Où est-ce que je veux dire? Est-ce que tu penses qu'on ne sait pas naviguer en pleine nuit? Ouais, c'est pas ce que je dis, mais moi par exemple, en tant que pêcheur, il me fallait forcément de la lumière pour voir un petit peu où aller, Oh quoi. putain! Toi, t'es un Tu vas pêcheur. m'éteindre juste toutes ces lumières, Bien, je sauf démerde. les bougies dans la salle du capitaine, bien entendu. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ça marche, ok, on pas de n'est pas soucis. des pêcheurs. Du coup, si j'ai bien compris, règle numéro 1 à bord de ce navire qui a le Black Spoke, c'est ça, si je me trompe pas, hein, on est bon. Le Black Spoke, tout à fait, oui. Donc toutes les lumières doivent être éteintes, c'est ça? Tout à fait. Très bien, pas de soucis, ok, ça marche, on fait comme ça. Eh bien, on te laisse vérifier que toutes les lumières sont éteintes. Bien, je Au fais... travail. On se dépêche. Alors, souffle pas sur les bougies, hein. Ah non, bien sûr, on m'a dit les bougies ça compte pas. Alors par contre, Exactement. les lumières sont allumées là, au-dessus. Là, en bas, capitaine, mon capitaine, c'est allumé. Les lumières sont allumées ici. Oh putain, qu'est-ce que je vois au loin? Oula, attention. Une sloop. Capitaine, est-ce qu'on lui fait un cours accéléré et on y va ou... Non. Mon capitaine, Non, c'est pas. mon capitaine, il y a deux problèmes là. Il y a déjà de un, il y a les lumières qui sont allumées en bas là, du coup c'est pas ouf. Et tout en bas, il y a de la flotte. Il y a de la flotte.
Y Eh a- ben, t'es Ah, c'est cop. normal, il y a une Tu prends tempête. ton saut et t'es cop. Second, tu fais le tour du navire, que tout soit en place. Ça marche. Très bien. Charogne, Oui, capitaine. Le règle barde. numéro 2 du célèbre Black Smoke. Je t'écoute. Tous les canons doivent être chargés et alignés. Très bien, j'ai compris. Est-ce que c'est le cas là actuellement Est-ce que je peux checker un petit peu, voir un petit peu ça se passe C'est justement ce qu'on te demande. Vérifie que tous les canons soient chargés et alignés. Très bien, je m'en occupe de suite. Du coup, hop, là on est sur un canon qui est chargé, magnifique. Un canon qui est chargé, magnifique. Un camion qui est chargé, magnifique. Un canon qui est qui est chargé, magnifique. Et de l'autre côté, c'est chargé, magnifique. Ici c'est chargé, magnifique. Ici c'est chargé, magnifique. Ici c'est pareil. Au niveau de l'alignement, je pense que je pense qu'on est pas mal. Là. On est plutôt pas mal. Il a Alors, l'air c'est d'avoir chanté, les yeux en face des trous, le bonhomme. Mais après c'est pas dit. On va dire Faites-le que voir où sont les boulets. Viens par ici, je vous suis, viens je par vous suis. ici. Tire un coup dans le vide. Non non, je vais me faire défoncer, pas dès le Ici, départ. tu as un stock de boulets, comme tu peux le voir. Oui, effectivement, oui. Je vais t'en sortir. Allez-y, montrez-moi le. Ah oui, c'est Ça, un beau boulet, hein. C'est joli, hein. Ah oui, c'est très. Voilà. J'adore. Est-ce que tu as vraiment l'impression que les 8 canons étaient effectivement chargés avec ce boulet? Bah, étant donné que j'avais jamais vu un boulet pour le coup là, il y a peut-être moyen de refaire un tour, histoire de voir si effectivement il y a un boulet à Je vais te l'intérieur. montrer. Je vais te montrer la différence. D'accord, très bien. Ici, comme tu peux le voir, il y a une mèche. Oui, oui. Ça signifie qu'il y a effectivement un boulet dedans. C'est pas faux, c'est pas faux. Et là, pouf, j'ai mis la mèche, il y a un boulet dedans. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe si on allume la mèche du coup? Je peux allumer la mèche Si on Non, tu allume tiens la avec mèche, le canon. le boulet s'en va. Et si le boulet s'en va, le capitaine va devoir faire une retenue sur ta paye. Ce serait dommage quand même. Ah, mais du coup, attendez, mais je sais même pas quand je vais payer. Oh, pas grand chose, mais. Excusez-moi, capitaine Agro, C'est capitaine. au faveur du capitaine. Ah oui, oui, mais on m'a pas parlé d'une paye éventuelle. Moi, on m'a parlé d'être le barde. Qui c'est qui t'a parlé? Qui c'est qui t'a parlé d'une paye? Écoutez, je crois que c'est le second hein, qui m'a parlé d'une paye. Il m'a dit si jamais. Ça dépend de ton utilité. Ah bah écoutez, moi on m'a dit une paye, hein. Moi je n'ai qu'une parole, vous n'avez qu'une parole, j'espère. Foutre la C'est merde. le Si second c'est qui pas t'a une paye, parlé. ça sera une dette. C'est moi qui verse les primes ici. C'est D'accord, très moi bien. qui verse les primes. Donc on essaiera de voir si éventuellement tu nous rapportes un peu de pognon. De toute façon, on va partir en mer. Donc on va voir si tu nous rapportes du pognon. Peut-être que je te paierai de nouveaux vêtements, qui sait. Oh bah, avec grand plaisir, du coup. Parfait. Je vais troisième vérifier que les règle. canons soient bien chargés. Et là, je vois quand même une ribambelle de canons qui ne le sont pas. Hein. Ah, attendez, si, attendez, hop, mèche. Oui, Il oui. y a des mèches à peu près partout, pour le coup. Et de l'autre côté, il en est de même. C'est bon, c'est chargé, on est prêt, mon capitaine. Exactement, tout est chargé. Règle numéro 3 sur le célèbre Black Spoke. Seul le capitaine et le second peuvent tenir la barre. Tu sais ce que c'est qu'une barre, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr, c'est la chose qu'il y a là-bas en haut, là, ce qui ressemble plus ou moins à un rond. Tout à fait. Tout à fait. C'est la règle numéro 3. Si tu touches, ça va barder. Y a pas Et de souci. règle numéro 4 sur le célèbre Black Spoke, si jamais tu enfreins n'importe quelle règle à bord du navire, ou alors si tu me tapes un peu trop sur le système, le barde, je me laisse la liberté de t'ôter la vie. Eh bien, super, quel plaisir, quel plaisir. Très bien, parfait. Relevez l'ancre, monsieur. Vous irez lui chercher une épée en bas, et vous lui filerez un vieux tromblon. On va voir si c'est Ça ça. marche, capitaine. Apprenez-lui à se battre si jamais il sait pas. J'ai l'impression d'avoir retrouvé une famille, quoi. Viens avec moi. Ouais, j'arrive de suite. Tu as déjà vu un bateau aussi grand? Ah non, première fois. Moi j'avais une petite barque avec des rames, du coup, Ah, regarde. ça fait plaisir, quoi. Ici, t'as la nourriture. Tu mélanges pas la viande et les fruits. Merde, attends, comment. Ici, tu as le bois. Tu peux mélanger tout type de bois ensemble, puisque de toute façon, il n'y a que des planches de bois simples. Entendu. Et là, c'est pareil. Tu mets les boulets de canon simples sur le baril du haut et les boulets un peu plus spéciaux dans les barils du bas. Des boulets un petit peu plus quoi? Un petit peu plus spéciaux, vous dites? Oh, des boulets enflammés, des boulets qui explosent un peu plus fort, des boulets qui forcent à danser les gens, ce genre de choses. Ok, j'adore la danse, hein. Vraiment, c'est un plaisir. Hein. Eh bien, peut-être qu'on t'en lancera un pour que tu danses, si tu veux. Ah bah oui, il suffit de demander et je danse. Hein. Quant à J'aurais pas dû l'armement, dire ça. c'est ici. Je te laisse prendre une épée et un tromblon. T'as Ah déjà oui, oui. utilisé une épée et un tromblon.
Alors oui, mais c'était contre des poissons quoi. J'adore pêcher le thon au tremblant, c'est avant tout une passion. Contre des poissons. Oui, oui, Oh, bah, le thon a parfois un peu du mal à tenir sur la canne à pêche, tu vois. Donc on a tendance à tirer dessus directement. Enfin, on avait tendance avec mon frère, il n'est plus là. T'es un sacré numéro, toi, franchement. Je sens qu'on va passer des bons moments en mer avec toi. Ah, mais j'ai retrouvé une famille, là, plus ou moins, j'ai envie de vous dire. Merci à vous, vraiment, c'est un plaisir. Alors, on va considérer qu'à partir de maintenant, quand tu vois quelqu'un qu'on doit tuer, que le capitaine ordonne de tuer, dans ta tête, tu te dis c'est un poisson qui bouge vite. Et tu l'arroses comme si t'arrosais un poisson. Ok, donc un poisson, ok, pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis, c'est compris, c'est compris. Très bien. Alors, ouais. On m'appelle Croustibat sur le bateau, mais je suis pas un poisson, donc tu me tires pas dessus. D'accord, ok, ça marche. Super. Croustibat, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, Et Croustibat. vous avez- Évidemment, c'est la charogne. Tu peux m'appeler second. Le capitaine m'a fait second aujourd'hui. Oui, parce Donc ça sera que second. Croustibat, c'est un nom que vous avez choisi ou on vous l'a donné parce que. C'est le capitaine qui a choisi. Messieurs, Ah oui. Oui, capitaine. Oui, mon capitaine. j'ai mis un contrat sur la table. Vous irez planter votre couteau dessus. Ok, avec grand plaisir. Bien, capitaine. Parfait. Bah, c'est bon du coup. Ok, aux affectations. Alors, moi, Je vais m'occuper de la petite voile. je suis affectation Ça musique, va. moi, Pardon? Montez sur le pont supérieur, second, maintenant. Bon, second. Vous allez vous arranger à dispatcher l'équipage, d'accord? Vous allez en mettre Bien un à la sûr. cale pour réparer, si jamais il y a des trous. Un à l'écopage, d'accord? Il réparera que la cale inférieure. D'accord? Très bien. Oui? Ok, parfait. Au niveau des voiles, vous allez dispatcher aussi, sachant que je m'occuperai de la voile du capitaine, celle-ci. Bien entendu. D'accord? Ok, très Ça bien. marche. Je te laisse faire le travail. Ça marche. Fais-moi ça bien. Bien. On va dispatcher les rangs. Charogne et comment on va l'appeler lui? Capitaine, on l'appelle comment le barde? J'en sais rien, on lui trouvera un surnom plus tard. Bon, machin. Machin. Oui, oui, Tu vas oui. t'occuper de la grand voile. Tu sais gérer la grand voile? Ah bah, on va apprendre sur le tas, oui, oui, bien sûr. Voilà, tu vas gérer la grand voile, ainsi que l'écopage. Quand il y a un problème aux réparations, la charogne va s'occuper de réparer, parce que la charogne est plutôt bon à ça, je l'ai remarqué. S'il a besoin d'aide pour écoper, il appellera et c'est toi qui iras. C'est bien compris? Ah, d'accord, d'accord, pas de soucis, avec grand plaisir. Très bien. Moi, je vais m'occuper de la petite voile. Comme ça, je reste à l'avant du bateau. Et toi, la charogne, tu t'occuperas principalement des réparations, s'il y en a à faire. En attendant, D'accord. vous gérez également chaque ligne de canon. Toi, la charogne, tu vas t'occuper du côté tribord. Et toi, machin, tu t'occuperas du côté bâbord. pour les Entendu, entendu, pas de soucis. Par contre, j'ai une petite question, mon second Croustibat. J'ai Oui. quoi apercevoir comme un singe là directement sur le bateau? C'est quoi? C'est qui? Oh, c'est Akroum, c'est le singe du capitaine. Tu lui montres autant de respect que si t'en montrais au capitaine. Ok, d'accord, parce que. Ok, ça marche, pas de soucis, avec grand plaisir. Allez, c'est parti. C'est chaud, Faites parce votre que- travail, je vous laisse vous dispatcher Ok, sur la grand voile directement, allez. sur la grand voile. Et vous écoutez bien les consignes qu'on vous donne. Entendu, pas de soucis, avec plaisir. Attends, du coup, je suis censé la baisser la grand voile ou je fais quoi là? Longueur de la voile? Bon, vas-y, on va essayer de voir ce que ça donne. Hop là. Bon, messieurs, c'est pareil au niveau des canons, on va mettre les choses au clair dès maintenant. Vous allez vous occuper des 3 canons. J'ai envie de qui dire, sont à l'extrémité. j'ai envie de dire plein Vous de me laisserez conneries, mais. ce canon-là, le premier canon là, d'accord? Il y a 4 canons, Ça marche, un capitaine. canon chacun. Tu fais les affectations sur les canons. Ça marche. Parce qu'on aurait dit que genre le singe était en train de se Alors, gratter les les couilles, mais je pourrais me prendre une bastos dès le départ quoi. Oui, Je Croustibat. m'occuperai du premier canon, parce qu'il est le plus proche de la petite voile. Ça vous semble logique, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur Croustibat. Toi, machin, en attendant, je t'appelle machin. Oui, ça marche, Tu t'occuperas du troisième canon. Donc celui-ci, Celui-là, oui, à oui. côté du capitaine. Entendu. Et toi, Charogne, du coup, ça sera le Moi, celui deuxième. entre les deux. Moi, c'est celui-là. Voilà. Charogne, c'est simple en fait. Ton travail va être, tant qu'il n'y a pas de réparation à faire, de faire les liens entre les voiles et d'aider les. Bisous l'équipage panda, qui en a merci beaucoup d'être besoin. passé. Sur les voiles, sur l'ancre, etc. Ok. Donc du coup, j'imagine que ça va des deux côtés, autant celui-ci que le troisième de l'autre côté, c'est ça? C'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, entendu, pas de soucis, pas de soucis. Pour faire remonter toute la voilure. Oui, ouais, mon capitaine. Merde, attends, la longueur. Comment on fait pour aller plus vite là?
Comment il a remonté aussi vite? Parfait, très bien. Très bien. Action, réaction. C'est ce qu'il faut. Il est où le Vous allez capitaine? Je le vous vois pas. charger sur l'île à tribord. Quoi? Allez, vous quoi? Vous avez entendu le capitaine? On n'hésite pas à se jeter à l'eau, on y va dessus, on fait le plein, on se remplit les poches, boulets, planches, bouffe, vous ramenez tout ce que vous pouvez. Entendu, Si entendu, vous c'est bon. voulez chaloupe, Avant de c'est partir. parfait. Je suis perdu. Moi je Oui, suis. il vaut mieux se vider les poches avant de partir. Ah bien sûr, bah moi j'avais rien déjà de départ donc c'est vite vu quoi. Le Black Spock. Ce fameux et célèbre navire, comme le dit si bien mon capitaine. C'est bien la première fois que je monte à bord de quelque chose d'aussi grand. On m'a nommé barde officiel. Il est de ma mission de divertir cet équipage de pirates qui, contrairement à ce que l'on peut lire dans les récits, semble être fortement sympathique. Tout du moins, pour l'instant. Le second m'a expliqué un bon nombre de choses pour réussir à naviguer correctement sur les flots. Il y a beaucoup de choses à retenir. C'est encore un peu brouillon dans ma tête, mais qu'importe. Il faut que l'on remplisse ce Black Spock de nourriture, de boulets, et encore d'autres petites choses qui semblent essentielles aux yeux du capitaine accro. Leur compagnie me met un peu de baume au cœur. Néanmoins, je ne sais ce qu'il m'attend. Mais ça, je ne le saurai que très vite.